tendez le micro, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On parle, les communicants et assimilés parlent de Gen Z, j'arrive à peine à le prononcer, ou Gen Z, mais vous utilisez plutôt génération climat. Oui, alors nous, chez Make Sense, on n'aime pas trop le côté génération Z, parce que c'est un peu la fin de quelque chose. On l'a aussi appelé la génération Covid, ce qui était aussi ultra sympathique. Et en fait, on parle de génération climat pour désigner en fait les 18-34 ans qui doivent faire face tout de suite au réchauffement climatique et qui doivent prendre ça en compte dans leur existence, quoi. Alors vous fédérez leurs initiatives en fait au sein de Make Sense, qui est une organisation dont vous êtes le porte-parole, et vous avez d'ailleurs récemment coordonné l'édition d'un livre qui s'appelle Basculons. Et qui raconte la bascule d'une trentaine de jeunes. C'est vraiment uniquement l'urgence climatique qui les anime, ou c'est quelque chose de plus large? Alors, juste pour préciser, un basculon, moi j'ai pas coordonné, j'ai participé. En fait, il y avait donc 30 jeunes et une vingtaine de moins jeunes, dont moi. Voilà, donc c'est des jeunes qui ont fait leur bascule, en fait, qui à un moment donné ont pris conscience de certaines choses au niveau environnemental et qui ont décidé en fait de changer de voie, de quitter leur école, d'ouvrir de nouvelles pistes. Et en fait, cette génération-là, comme toutes les générations, elle n'est pas uniforme. En fait, il n'y a pas un type de personne. J'ai pris des petites notes parce qu'il y a des études qui ont été faites. En fait, il y a Destin Commun, qui est une ONG en fait qui fait des études sur la société et qui a comme étudié à quel point cette génération climat elle avait des caractéristiques communes. Donc en fait, les moins de 30 ans, ils donnent une priorité plus importante à l'environnement que le reste de la population. Ils se mobilisent plus fortement. Il y a beaucoup moins de climato-sceptiques parmi les moins de 30 ans. Et puis sinon, il y a d'autres études qui sont assez intéressantes et qui sont assez bouleversantes. Il y a l'IFOP qui a compilé 70 ans d'études en fait sur la jeunesse et qui montre que la jeunesse a perdu 27 points de bonheur en 20 ans. Donc on voit que l'insouciance, c'est plus tellement à l'ordre du jour pour les générations actuelles. Et il y a aussi, dans The Lancet, il y a une étude qui a été publiée en début d'année et qui dit que 75% des 16-25 ans jugent le futur effrayant. Donc voilà, nous, ce qu'on voit vraiment émerger aujourd'hui, c'est aussi une génération d'éco-anxieux qui doit faire face à ces défis, à qui on dit des fois, vous êtes la dernière génération, sympa. Voilà, donc vous êtes la génération à pouvoir renverser la balance. On a le rapport du GIEC qui est sorti, le dernier volet du rapport du GIEC qui est sorti il y a peu de temps, qui dit que là on n'a plus que 3 ans pour infléchir la courbe. Voilà, ça c'est des choses qui résonnent très fortement auprès de tout le monde et plus particulièrement auprès des jeunes et qui du coup se trouvent parfois dans une forme de sidération, d'éco-anxiété qui peut empêcher de passer à l'action et nous on va essayer d'où Make Sense qui voilà. Donc est né il y a 12 ans, en 2010, avec l'idée qui est que les citoyens pouvaient aider les entrepreneurs dans ce mouvement. Comment est-ce que concrètement vous le faites? Comment est-ce que vous travaillez? Oui, alors Make Sense, c'est né vraiment donc, il y a 12 ans, autour de l'emploi social. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui inventent des choses, mais qui sont isolés. Comment est-ce qu'on fait pour les aider? Et donc, on avait créé des formats pour mettre en relation les citoyens avec les entrepreneurs et les aider à débloquer une partie de leur projet. Donc, on avait des gangsters qui organisaient des hold-up. Voilà. Tout ça a bien changé. Enfin, en tout cas, ça a évolué. Make Sense, notre motto, c'est redonner le pouvoir d'agir, donc redonner les clés à chacun et la possibilité en fait d'entrer en action et de prendre les choses par la main, que ce soit en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié d'entreprise. Et donc vous faites vous avez des tas d'événements, des ateliers, l'atelier des paumés, s'épanouir et trouver sa place dans le monde du travail grâce au design thinking. Quel rapport au monde de l'entreprise vous sentez dans ces ateliers, justement?
Ouais, alors on a monté le groupe des paumés, je vais en parler un petit peu parce que c'est marrant, puis c'est complètement d'actualité, donc il y a à peu près 4 ans. L'idée c'était de faire se rencontrer des personnes qui se posaient plus de questions qu'elles n'avaient de réponses. Donc en fait, on crée des petits ateliers avec tout un dispositif, une espèce d'ingénierie pédagogique et ludique pour que les personnes elles puissent s'échanger. Et l'atelier qui était le plus créé, c'était Paumé dans mon job, qui est une vraie tendance aujourd'hui. Hein. Il y a 90% des jeunes qu'on a interrogés récemment qui sont paumés dans leur job et la moitié qui sont en train de faire leur transition. Et là, je vous parle de gens qui sont jeunes, donc des gens qui ont moins de 35 ans, qui sont déjà en train de bifurquer. Donc on n'est pas dans la crise de la quarantaine, pas dans la crise de la cinquantaine, on est dans la crise tout court. Et donc dans nos ateliers paumés, après ils se développent de plein de manières. Donc on a paumé dans ma politique, paumé dans mon engagement, paumé dans voilà. Et donc on a un groupe Facebook qui regroupe 22 000 personnes. Et puis on a aussi plein d'ateliers. Et là en ce moment on a un programme qui s'appelle Paumé dans mes élections. Et l'idée, c'est justement d'éclairer la jeunesse sur les enjeux des élections et les amener à aller voter en conscience de la manière la plus éclairée possible. Ça, c'est plutôt en effet une bonne chose. Mais il y a une chose qu'on peut pas enlever, à cette génération, c'est l'engagement. Cela dit, est-ce que, du coup, pour les sociétés, l'engagement sociétal, pas seulement écologique, est un prérequis pour recruter cette génération? Oui, il y a toute une partie de cette génération en fait, qui ne veut plus aller travailler dans les entreprises qui n'ont pas de sens. Donc il y a une association qui s'appelle Pour un réveil écologique qui va fédérer en fait un certain nombre d'étudiants. Ils sont plus de 20 000 aujourd'hui. C'est des étudiants qui disent nous, on n'ira pas travailler chez vous si vous ne changez pas vos pratiques. Donc, c'est souvent des diplômés de grandes écoles et qui font pression en disant voilà, si vous voulez nos talents, en fait, il va falloir changer parce que sinon, on ne viendra pas. Et ça, c'est vraiment en train de monter en masse. Dans le Basculon, le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, il y en a plein, en fait. Il y a plein de diplômés de grandes écoles qui, en fait, disent n'y vont pas. Donc, les entreprises, elles n'ont pas trop le choix. C'est-à-dire que d'un côté, si elles ne bougent pas, déjà, elles continuent d'exploiter des ressources épuisables, de toute manière elles vont dans le mur et en plus elles ne vont pas recruter des jeunes générations. Donc en fait, ce virage-là, elles sont obligées de le prendre. Juste une dernière question. Vous disiez il y a quelques secondes qu'une très très grande majorité des jeunes n'étaient pas optimistes. Vous, ça fait 12 ans que vous suivez ça. Est-ce qu'il y a quand même quelques raisons de l'être ? Alors, c'est marrant parce que ce soir, on a un atelier justement en interne sur l'éco-anxiété. Et donc, moi, je suis un peu père castor, donc c'est moi qui dois raconter des histoires de comment c'était avant et comment ça va aller quand même. On n'en sait rien, en fait. On sait pas ce qui va se passer. On sait que c'est mal barré, mais en fait, on ne connaît pas l'issue. Donc, en fait, il faut y aller. Et nous, on a vraiment un prérequis, c'est que l'action, elle rend optimiste, l'action, elle rend heureux. En fait, si on reste sur son canapé et qu'on est dans la sidération, en fait, le monde, il ne va pas s'améliorer. Il y a Patrick Givray qui parle de la sidération et son contraire qui est la désidération. Et la racine de désidération, c'est le mot désir. Donc, comment est-ce qu'on réhabilite le désir? Comment est-ce qu'on donne envie? Comment on montre que finalement, être dans l'action, faire des choses pour le monde, ça rend heureux. Et voilà, déjà, on réhabilite le présent, on réhabilite le faire, on réhabilite le collectif, et c'est déjà une raison de se réjouir. Et puis après, on fait le mieux qu'on peut, quoi. Donc, on verra bien, le pire n'est pas certain, en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle, en réalité. Merci beaucoup. Merci.